clairement que Paul aussi allait être jugé. Amen. Par rapport à l'enseignement qu'il prêchait. Amen. Donc vous voyez que tous les serviteurs de Dieu seront jugés. Amen. En fonction de l'enseignement qu'ils ont apporté. Amen. La fin, alors que le Seigneur dans sa bonté a envoyé un glorieux message afin de nous ramener à sa parole originale. Il se trouve que malheureusement ceux qui ont accepté le message du temps de la fin sont encore en train de tituber. Il y a beaucoup parmi eux qui sont en train encore de marcher dans la confusion et se plaisent dans la confusion. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons apporter encore davantage des précisions en rapport avec ce que c'est que le message que Dieu nous a donné au temps de la fin, afin que nous soyons en communion avec Christ, ce merveilleux message que le Seigneur a envoyé par son messager prophète, qu'il a envoyé avec l'esprit d'Élie. Amen. Pour encore davantage nous attacher à la vérité biblique. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Et nous ne devons pas perdre de vue le fait que le messager prophète, lorsqu'il a fait cette expérience au-delà du rideau du temps, il a montré qu'il a prêché exactement comme Paul et Pierre. Alors nous ne perdons pas de vue que dans cet âge dans lequel le Seigneur nous a placés, qui est le dernier âge que nous appelons l'âge Oméga, le Seigneur nous a ramenés à la doctrine qui était prêchée à l'âge du commencement, à l'âge alpha. Et nous remarquons que dans le premier âge, les premiers chrétiens ont éprouvé ceux qui se disaient apôtres. C'est ce qui est mentionné en Apocalypse au chapitre 1, où il a montré, donc notre Seigneur a montré par son serviteur Jean, à qui il a montré ce qui devait arriver à la suite des temps, que dans le premier âge, les premiers chrétiens ne pouvaient pas supporter les méchants. Et ils avaient éprouvé ceux qui se disaient apôtres et ne l'étaient pas, et qui les avaient trouvés menteurs. Que son nom soit béni. Nous allons considérer le premier texte de l'Écriture autour duquel nous allons orienter cet enseignement de ce jour. Lire le texte de Galates au chapitre 1. Galates chapitre 1 à partir du verset 6 et voir ce que notre Seigneur a bien inspiré pour nous ce matin, afin que nous puissions méditer autour de ce héritage, autour de ce testament du messager prophète William Branham. Nous lisons en Galates 1, je vais lire dans la version Bible du Semeur et je vais poursuivre. Verset 6. Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour vous tourner vers un autre évangile. Comme s'il pouvait y en avoir un autre. Mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Eh bien, si quelqu'un, même nous-mêmes, un ange du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Je l'ai déjà dit et je le répète maintenant. Si quelqu'un prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Qu'en pensez-vous maintenant? Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Mon désir est-il de plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ.
je veux que vous le sachiez, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé n'est pas le fruit d'une pensée humaine. Amen. Car je ne l'ai ni reçu d'aucun homme, personne ne me l'a enseigné. Amen. C'est Jésus-Christ lui-même qui me l'a fait connaître par une révélation. Amen. Vous avez entendu parler de ma conduite passée, oui, quand j'étais adepte du judaïsme. Amen. Vous savez avec quel fanatisme je persécutais l'église de Dieu. Amen. Dans le but de la détruire. Amen. Dans la pratique du judaïsme, j'allais plus loin, oui, que la plupart des juifs de ma génération. Amen. Et j'étais bien plus zélé que pour les traditions que j'avais reçues de mes ancêtres. Amen. Mais Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance. Amen. Et dans sa grâce, il m'a appelé à le connaître. Amen. Aussi, dès qu'il lui a plu, oui, de révéler en moi son Fils, Amen, que je l'annonce aux non-juifs, Amen, je n'ai consulté personne. Amen. Je ne me suis même pas rendu à Jérusalem pour rencontrer ceux qui étaient déjà apôtres avant moi. Amen. Mais je suis parti pour l'Arabie. Amen. De là, je suis retourné à Damas. Amen. Ce n'est que 3 ans plus tard que je suis allé à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre. Amen. Je suis de Pierre, chez qui je suis resté 15 jours. Amen. À part lui et Jacques, le frère du Seigneur, je n'ai rencontré aucun autre. Dieu m'est témoin. Amen. Que je ne mens pas. Amen. En vous écrivant cela. Amen. Ensuite, je me suis rendu dans les districts de la Syrie, oui, et de la Cilicie. Amen. Mais les chrétiens des églises de Judée ne me connaissaient pas personnellement. Amen. Ils avaient seulement entendu dire, celui qui autrefois persécutait prêche maintenant la foi qu'il voulait détruire. Amen. Et il louait Dieu, Amen, à mon sujet. Amen. Je poursuis au chapitre 2, verset 1. Ce n'est que 14 ans plus tard que je suis remonté à Jérusalem en compagnie de Barnabas. Amen. J'avais aussi emmené Tite avec moi. Amen. J'ai fait ce voyage pour obtenir une révélation divine. Amen. J'y ai exposé l'évangile que j'annonce parmi les non-juifs. Amen. Je l'ai exposé dans un entretien particulier, Amen, à ceux qui sont les plus considérés. Amen. Car je ne voulais pas que tout mon travail passé et futur soit compromis. Amen. 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 Que notre Dieu ajoute toutes les précieuses et riches bénédictions à la prédication et à l'écoute de sa précieuse parole. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Pourquoi nous avons voulu considérer ce texte des Écritures contenu dans Galates, chapitre 1 et 2? C'est tout simplement parce que nous avons mentionné cela d'ailleurs tout à l'heure, lorsque le messager prophète a fait cette expérience au-delà du rideau du temple. Il lui a été dit, oui, clairement que Paul aussi allait être jugé. Amen. Par rapport à l'enseignement qu'il prêchait. Amen. Donc vous voyez que tous les serviteurs de Dieu seront jugés. Amen. En fonction de l'enseignement, oui, qu'ils ont apporté. Amen. Voici pourquoi nous voyons clairement que l'apôtre Paul déjà, il enseignait à ses fils dans la foi qui étaient prédicateurs, oui, qu'ils devaient demeurer dans la saine doctrine. Amen. Qu'ils ne devaient pas véritablement prêcher des choses qui étaient contraires à la parole. Amen. Rappelons-nous qu'il a fait même dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6 une application de lui et de Barnabas. Amen. Afin véritablement d'enseigner aux frères de Corinthe, oui, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Amen. Et il avait exhorté Timothée d'ailleurs en 2 Timothée au chapitre 4, oui, à partir du verset 1, en lui demandant de prêcher la parole, d'insister que l'occasion soit favorable ou non, Amen, de répondre, parce qu'il allait avoir un temps où les hommes n'allaient pas écouter la saine doctrine. Amen. 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 Et dans cette exhortation, oui, il a montré clairement que Timothée devait être sobre. Amen. 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 Sobre. Amen. Un bon prédicateur doit être sobre. Alléluia. Nous ne devons pas perdre de vue, oui, le fait que, en tant que fils,
serviteurs de Jésus-Christ, nous avons la responsabilité de donner une nourriture sainte et saine au peuple. Amen. Aux fils et aux filles de Dieu. Amen. Au troupeau de Jésus-Christ. Amen. Ne perdons pas de vue ceci. Lisons Jean au chapitre 3. Regardons quelque chose de très important. Amen. Amen. À partir du verset 34. Regardons ce qui est dit. Amen. Oui. Jean chapitre 3, à partir du verset 34. Car celui que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu. Dit les paroles de Dieu. Amen. Donc on doit comprendre ceci. Amen. C'est vrai que ce texte-là se rapporte à notre Seigneur Jésus-Christ, la parole faite chair. Amen. 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 Mais à travers notre Seigneur Jésus-Christ, un prédicateur de Jésus-Christ. Amen. Un prédicateur de Dieu. Amen. Un serviteur de Dieu. Amen. Est un serviteur au service de Dieu. Amen. Pour donner la parole de Dieu au peuple de Dieu. Amen. Le troupeau de Dieu. Amen. 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 Vous voyez que l'apôtre Paul l'avait montré clairement aux frères en Actes chapitre 20 qui devait véritablement paître le troupeau, mais paître le troupeau de Dieu de façon correcte à partir du verset 26. Amen. C'est tout à fait normal Amen. de voir un serviteur de Jésus-Christ qui se tient dans la vérité. Amen. Parce que Jésus-Christ est la vérité. Amen. Jean 14, 6. Amen. Amen.